Bonjour chers étudiants de français, vous avez eu raison de cliquer sur cette vidéo parce que dans cette leçon, on va apprendre du vocabulaire intéressant pour vous. On a déjà fait 2 leçons sur le thème de l'argent, les voici, et aujourd'hui, on va travailler plus précisément les différentes façons de dire qu'un prix est bas. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Comme vous le savez peut-être déjà, je dirige une école de français en ligne et vous pouvez rejoindre cette école quand vous le désirez. Dès aujourd'hui, si vous voulez, vous trouverez le lien sous la vidéo ou sur mon site web ou quelque part ici. Donc, pour bien structurer les cours, je vais vous présenter le vocabulaire en 3 parties. La première partie, on va étudier la façon d'utiliser l'adjectif cher dans notre situation. Ensuite, on parlera des expressions pour exprimer qu'un prix est petit et bas. Et enfin, dans une 3e partie, nous verrons les différentes façons de dire qu'un prix est bon, parce qu'il y a quand même une différence entre un prix bas et un bon prix. Et ça, on va l'expliquer aujourd'hui. On commence avec l'expression « ce n'est pas cher ». Vous la connaissez déjà. Mais on peut aussi l'améliorer en utilisant des adverbes supplémentaires. Par exemple, ce n'est pas cher du tout. Pas du tout. Ce n'est pas cher du tout. Vous pouvez aussi, je vous entends, vous pouvez aussi dire ce n'est pas du tout cher. C'est possible aussi. Le plus fréquent, ce n'est pas cher du tout. Ensuite, on peut dire ce n'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Ce n'est franchement pas cher. C'est franchement pas cher. Ce n'est carrément pas cher. Carrément pas cher. Ça, c'est plus familier. Alors, vous avez entendu que j'ai prononcé la négation complète, ne pas, mais vous savez que quand on parle, il n'est pas toujours nécessaire de prononcer le ne. Donc, c'est pas cher, c'est franchement pas cher, c'est vachement pas cher, c'est carrément pas cher. Mais quand vous écrivez, je vous conseille de toujours écrire le ne pour garder la forme correcte pour l'écrit en tout cas. Chapitre 2, on va parler des prix bas. Première expression, c'est donner. C'est donner. Alors, n'imaginez pas qu'on va vous donner la chose, mais c'est une expression pour dire que le prix est très bas, presque gratuit, mais pas complètement gratuit, hein. Voilà. Donc, c'est donné, c'est pas cher. C'est bon marché, ça vous connaissez, c'est bon marché. C'est une expression qu'on adore enseigner à nos étudiants, donc j'imagine que vous l'avez déjà entendue. Maintenant, de jolies expressions dans lesquelles on va utiliser le mot prix. On va dire, c'est un prix modéré. Vous connaissez ça, modéré, la modération, le contraire d'excessif. C'est un prix modéré. C'est un prix modique. Modique, ça veut dire petit. Du même type que c'est un prix modeste. C'est un prix modique. Un prix modéré, un prix modique, un prix accessible. Accessible, j'ai accès à ce prix. La plupart d'entre nous, on a accès à ce prix, donc c'est un prix qui n'est pas excessif. C'est un prix accessible. Accessible, même famille, un accès, le verbe accéder. Vous avez aussi un prix acceptable. Acceptable, ça veut dire qu'il est correct. Un prix correct, un prix acceptable, ça va, c'est OK. Enfin, c'est un prix abordable. On a déjà parlé de cet adjectif, en tout cas le contraire, dans la leçon précédente, puisqu'on a vu
inabordable, très cher, donc abordable, pas cher. Maintenant, on va voir les expressions avec le verbe coûter et la négation. Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Ça veut dire quand même que vous devez payer, hein, ce n'est pas gratuit. Mais quand on dit ça ne coûte rien, ça veut dire que le prix est très faible. On peut remplacer rien par un autre mot. On peut dire ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Donc attention à la prononciation. On ne prononce pas le D parce qu'il n'y a pas de E du féminin à grand. Donc grand-chose. Vous allez me dire, mais chose, c'est féminin, donc pourquoi grand est au masculin? C'est comme ça. Ça date d'il y a très longtemps. Il y a beaucoup d'expressions comme par exemple la grand-mère ou la grand-rue ou grand-chose qui ont gardé une forme ancienne avec grand qui a une forme masculine. Donc, juste mémoriser grand-chose. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. Des expressions maintenant un peu plus familières, ça ne coûte pas des masses. Masse, c'est des tas de choses, beaucoup de choses, des masses. Ça ne coûte pas des masses. Ça ne coûte pas un rond. Ça ne coûte pas un rond. Pourquoi un rond? Eh bien, j'imagine. Je n'ai pas de certitude parce que il n'y a pas, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de très euh, clair sur ce sujet, mais ça paraît quand même évident que le rond représente la forme des pièces de monnaie. Donc ça ne coûte pas un rond, ça veut dire qu'il n'y a pas de pièces de monnaie, pas beaucoup de pièces de monnaie, donc pas cher. Ça ne coûte pas un rond. Maintenant, on va voir une expression qui est encore plus familière que les précédentes. Dans le langage familier, en effet, vous avez divers niveaux de familiarité. Donc, vous avez légèrement familier, très familier, et vous avez aussi grossier. Donc là, on va faire une expression qui est très familière, mais qui n'est pas grossière. Ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Alors, dalle, vous pouvez l'écrire comme ça avec A2LE ou bien AL. Là également, j'ai fait des recherches pour vous donner l'origine de cette expression et j'ai trouvé plein d'hypothèses différentes, mais aucune n'était vraiment convaincante. Donc, pour ne pas vous induire en erreur, je préfère vous dire que l'origine de cette expression reste assez mystérieuse. Donc, mémorisez-la comme ça. Que dalle, ça signifie rien. Que dalle. Donc, ça coûte que dalle, ça ne coûte rien. Vous allez rencontrer que dalle dans d'autres expressions avec une autre signification, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir plus d'informations sur la langue française et ne pas manquer mes prochaines vidéos. Enfin, on a des expressions qui viennent de langues étrangères. Je vous ai fait une petite sélection des deux plus fréquentes. Ça coûte peanuts. Peanuts, ça veut dire cacahuète en anglais. Une cacahuète. Donc rien. Oh, voilà. Le prix d'une cacahuète, c'est rien. Donc ça coûte peanuts. Et puis, on aime bien aussi utiliser le mot espagnol nada. Ça coûte nada. Nada. Voilà pour les petits prix. Maintenant, on va passer au bon prix. Il y a une différence puisque quand vous avez un bon prix, ce n'est pas nécessairement un petit prix. Ça veut dire que le prix est en adéquation avec la chose que vous voulez acheter. C'est un prix qui est assez intéressant par rapport au prix normal. Par exemple, vous voulez acheter une maison, vous pouvez l'acheter à un bon prix, mais ce ne sera pas nécessairement un petit prix parce que les maisons coûtent en général assez cher.
Donc, pour représenter cette idée, on pourrait dire c'est un bon rapport qualité-prix. C'est un bon rapport qualité-prix. Vous remarquez ici qu'on n'a pas d'article, ce qui est très rare dans la langue française. Donc attention, mémorisez bien l'expression. Vous savez que les expressions, vous ne devez pas les changer, les modifier. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. Dans le même style, on peut dire c'est une bonne affaire, ou tout simplement c'est une affaire. C'est déjà l'idée que le prix est intéressant. C'est une affaire. Alors, le mot affaire a beaucoup de sens différents, mais attention, ce n'est pas la même chose que dans la langue anglaise, hein, c'est très différent. Donc ici, une affaire, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau du prix. Et dans le même style, mémoriser une bonne occasion. Une bonne occasion, là aussi, beaucoup de sens différents, mémoriser celui d'aujourd'hui. Enfin, on finit la leçon avec quelques adjectifs qui sont assez jolis et que vous allez donc aimer. C'est un prix imbattable que vous ne pouvez pas battre. Battre, vous connaissez ce verbe battre. Mais dans ce sens-là, on va plutôt imaginer une compétition. Imaginons une compétition sportive. La personne qui va gagner, c'est la personne qui va battre tous les autres concurrents. Donc, si je bats quelqu'un à un jeu, c'est que j'arrive avant cette personne ou je suis meilleur que cette personne. Donc, un prix imbattable, c'est un prix qu'on ne peut pas battre. C'est le meilleur prix possible. Dans le même style, c'est un prix avantageux. Pourquoi avantageux? Parce qu'il va vous permettre d'acheter quelque chose à un prix qui est meilleur que le prix normal. Un prix raisonnable, c'est un prix qui fait parler la raison et donc c'est un prix qui est réfléchi, qui est étudié et qui n'est pas excessif. C'est le contraire d'excessif. Un prix raisonnable. Enfin, comme je l'ai répété pendant toute la leçon, mémoriser l'expression, c'est un prix intéressant. Voilà, chers étudiants, la leçon touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous. Et si vous voulez approfondir votre français, travailler encore plus, progresser, eh bien, vous pouvez rejoindre mon école Planète Français. C'est une école en ligne à petit prix, donc des prix raisonnables, accessibles, intéressants, etc., etc. Je vous mets le lien pour cliquer sur l'école ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.